Salut à tous. Bon allez, aujourd'hui c'est journée tranquille, voilà. Là je vous montre, là c'est là où les parapentes et les mecs qui sautent en parachute des hélicos, c'est là qu'ils atterrissent quoi. Voilà, c'est la piste d'atterrissage. Voilà. Bon allez, les restaurants c'est blindé, il y a tous les boomers qui s'enfilent. Putain mais les boomers ils squattent tous les restaurants, c'est vraiment incroyable. Alors par contre ici il y en a, ils sont tellement riches. Regardez ce qu'on trouve par terre. Oh c'est pas des conneries. Par terre tu trouves ça. Les gens ils marchaient dessus normal. Putain je me pense j'y ramasse 20 francs suisses. Voilà. Et ben je vous promets, ce billet il était par terre. Tout le monde marchait dessus. Moi il arrive, c'est quoi ça fait rare. Je regarde, je crois que c'était un truc. C'était une publicité quoi. Non. Un billet de 20 francs suisses. Ah bah excellent, voilà, c'est. Oh, avant que je ramasse, il y a plein de gens qui me marchaient dessus normal comme ça. Putain. Oh les. Et après ils vont venir t'expliquer que c'est la misère. Non mais arrêtez tout là. Les mecs ils sont tellement riches ici, regardez-moi ça, il y a des billets par terre, les gens ils se baissent même pas pour le ramasser quoi. C'est vraiment incroyable quoi. Ah cette gare. Cette gare c'est ma préférée quoi. Putain. En fait, j'ai posé la question et apparemment, ces locomotives, elles sont toujours opérationnelles. Hein. Ils s'en servent pour les travaux, quoi. Voilà. Putain. Allez, la bête. Ah, c'est génial. Bon bah vous sauriez la faire démarrer là. Putain. Oh la vache. Ouais. Bon ça va, j'ai posé la question, c'est bon, on peut monter dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'on voyait quand on était dans une locomotive comme ça quoi. Putain. Ah excellent. Ah la vache. Ah là je vais faire. Alors là je sais que j'ai un abonné qui aime bien les trains, comme moi. Ah il va être content hein. Ah désolé j'ai bouffé ton blast. Bah voilà regarde. Les locomotives à vapeur de haute montagne quoi. Ah putain. Bon là le but du jeu c'est. Putain il y avait même un manocon là-bas quoi. Il y en a un qui saurait la faire démarrer quoi. Putain, excellent, génial. Ah moi je fais des photos de fond d'écran comme ça là. Gros nounours, c'est une grosse bête au poil. L'idée idéale, quand ton cœur va mal. Gros nounours, c'est la tendresse que t'as pas, que tu serres dans tes bras. T'as le blues dans ton lit, joli Lily. Pour un gars cool, un baba cool. Un baba cool de 12 ans et demi. Qu'est-ce qu'il est beau! Bon, sur cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin poubelle, toutes ces monnaies numériques de merde là, faut même pas, moi je m'en approche même pas, ok d'accord? Parce que, bon, là, on vous parle de faire une économie sérieuse. De toute façon, il faut anticiper ce qui va se passer, d'accord? Vous avez des connards qui sont en train de vous expliquer qu'on va passer à l'euro numérique, etc., etc. Il faut lutter contre ça. Le problème, c'est que la majorité des gens, déjà, ils ne payent pas en liquidité, d'accord? Ils payent tous avec leur carte bleue, leur QR code, leur truc de merde, là, tu vois. Quand vous lisez la Bible, ils vous le disent clairement, hein, tous ceux qui acceptent la marque de la bête, etc. Bah, la marque de la bête, c'est pas un seul truc, hein. C'est un ensemble, vous voyez. La télévision, ça pourrait faire partie de la marque de la bête. Ton QR code, c'est la marque de la bête. Ton iPhone que tu as dans ta main, c'est la marque de la bête. Tu l'as dans la main. Regarde dans ta main, tu as ton iPhone. Sur tes fesses, tu as ton QR code. Et tu as ta télé dans ton cerveau. Voilà, la bête, elle te. Voilà ce qu'on appelle la bête. C'est pas une bête, la bête, une bestiole. Non. C'est le gouvernement. Voilà. Moi, quand on me dit la bête, moi je pense à un gouvernement, tu vois. Gouvernement satanique. Et là, maintenant, les mecs sont en train de vous dire, il y a des mecs qui sont en train de vous dire, ouais, je vous vends des bitcoins.
Putain, mais moi je trouve ça criminel. Moi, tous les mecs qui vous emmènent, qui veulent vous entraîner dans le Bitcoin, moi je les considère comme des ennemis potentiels, d'accord? Moi je trouve ça criminel de faire ça. Moi je préférais qu'ils vous disent, bah allez dans les pièces d'or et les pièces d'argent, réapprenez à payer en liquidité sans toutes ces conneries. Ce serait déjà bien plus intelligent parce que là, s'ils veulent vous faire passer au numérique, c'est parce qu'ils savent très bien que la majorité des gens, ils vont dire, bah moi j'en ai rien à foutre, je paye en carte bleue ou en QR code ou avec mon iPhone, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Rien. Bah rien, c'est simplement que vous êtes fliqué à mort et puis mais vous en rendez même pas compte et vous en avez rien à branler. Mais jusqu'au jour où vous allez vous en rendre compte et ce sera trop tard, quoi. Voilà. Si demain la majorité des Français ils se remettaient à payer en liquidité à l'ancienne, là le gouvernement il sera emmerdé là. Mais là ils peuvent y aller tranquille. Voilà. On est juste quelques-uns à payer en liquidité, mais jusqu'au jour où ils vont dire ah bah là c'est fini, maintenant c'est la carte bleue, hein, c'est la loi. Hein. Vous savez comme pendant le caca vide, hein, c'était soi-disant obligatoire de se faire les doses, hein, voilà. Ouais, parce que sinon il va nous arriver plein de misère, etc. Moi j'en ai fait zéro, d'accord. J'ai subi la dictature des nounours, la dictature des boomers pendant 1 an et demi, d'accord. Bah là aujourd'hui, bah j'ai 0 dose et tout le monde s'en branle, tu vois. Et bah là ton histoire de numérique ça va être exactement pareil. Tu vois, ils vont leur mettre des puces dans le cul, des QR codes dans le cul, des iPhones dans la main, des machins. Moi je pense qu'ils vont peut-être nous faire chier pendant 2-3 ans, sans problème, peut-être 4, j'en sais rien. Mais il va arriver un moment où de toute façon ce machin, il va y avoir un putain de problème. Ça va arriver du jour au lendemain, comme le caca vide, et là ils vont changer le scénar. Ils vont être comme des cons avec leur QR code, leur puce, leur iPhone, leur machin. Tout ça, ça va plus marcher. Moi, j'y vois arriver gros comme une maison. Mais tous les mecs comme nous, là, qui auront bien boycotté le truc avec des devises, des pièces d'or et plusieurs techniques. Ah bah merde, ah ouais, bah c'est nous qui allons prendre reprendre le dessus. Bah, là, comme aujourd'hui, vous voyez. Les gens qui ont fait 0 dose, on pète la forme, on est en bonne santé, on parle plus de nous. Mais par contre, eux, avec leurs 3 picousses dans leur cul, ah bah ils ont l'air malins maintenant, hein. Ils sont mis des extraterrestres dans les fesses, bah voilà. Et bah au niveau économie c'est pareil. Il y a des espèces de gugus qui viennent vous dire l'euro numérique, les bitcoins, les boopcoins, les cestrels, les je sais pas quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, mais par contre quand nous on vous parle de pièces d'or et d'argent, oh non, ça... ouais, bah oui, parce que tes pièces d'or et d'argent dans 100 ans elles seront encore là, tu vois. Je sais pas ce que ça aura comme valeur. Certainement très cher, mais elles seront là, alors que ton bitcoin, tes cestrel, ton euro, ta merde, il n'y aura plus rien, il n'y aura que dalle. Voilà, il faut anticiper tout ça, c'est pour ça que moi, plutôt que de vous faire acheter des bitcoins et des conneries comme ça, moi je préfère vous dire, allez acheter des pièces d'or, achetez-vous des terrains, achetez au moins des parts d'entreprise, achetez, je sais pas, un truc qui rapporte, un truc qui est sérieux, parce que ton bitcoin c'est de la merde, voilà. Moi je le dis tout de suite, hein. Ton bitcoin ça va juste t'entraîner en numérique et puis voilà, et puis c'est tout. Et après, une fois que ta vie elle est bien numérisée, eh ben, t'as même pas de vie réelle finalement. Parce que t'as quoi? Bah, t'as rien. Voilà. Voilà. Comme la majorité des gens. Il y a ta télé qui te dit ce que tu dois faire. Il y a ton iPhone. T'as acheté un iPhone. Bah, en fait, t'as acheté un maître, hein, parce que c'est ton iPhone qui dirige ta vie, c'est clair. Hein. Moi, j'ai juste un téléphone à la con, là, à 15 € là, que j'ai payé, là. Et puis, ça fait 3 ans que je l'ai, celui-là, il va très bien. C'est juste un cristaux liquide, et puis voilà, puis c'est tout. Hein. Mais moi, quand je suis là, je m'en sers même pas, tu vois, il est rangé dans un coin. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà. La radio aussi bien à l'avant, tu vois, et puis ça va très bien. Et puis là, je prends mon ordinateur portable et je vais me brancher à la boulangerie du coin, là, qui a un peu de wifi, là, et puis je regarde vite fait mes messages. Mais après, c'est tout. Après, moi, quand je suis dehors, hein. Il n'y a personne qui m'emmerde. Mais la majorité des gens que je vois dans la station, ils ont tous un iPhone. Il y en a même certains, ils en ont 2 d'iPhone. Putain, ils sont là, comme ça. Putain, ce putain d'iPhone, je te le rends. Moi, j'ai envie de le renfoncer dans le cul, ce machin. Voilà, puis après, c'est eux qui vont venir t'expliquer que l'environnement, le machin, le monde des bisounours. Mais vous allez vous faire niquer la gueule, vous, c'est clair et net. Voilà. Ceux qui vont s'en sortir, c'est les minimalistes qui investissent et qui consomment pas trop, quoi. Voilà. Alors nous, on se fait insulter, on se fait traiter de plein de choses, hein. Ils comprennent pas. Ah ouais, non, mais pour eux, c'est soit t'es un milliardaire, soit t'es un clochard. Non, mais tu peux très bien jouer sur les deux parties, hein. Y a pas de problème, hein. Là, demain, je vais être avec des milliardaires. Je vais avec des milliardaires et discuter avec eux. Demain, j'ai envie d'aller discuter avec des clodos. Je vais discuter avec des clodos, mais les clodos, c'est jamais intéressant, honnêtement. Hein. Ils se prennent pour les maîtres de l'univers, mais en réalité, ils ont rien dans le cerveau.
C'est la bouteille de Beaujolais nouveau qui les dicte. Ça, c'est clair et net, quoi. Voilà. Bon, après, putain, la classe moyenne, laissez tomber la classe moyenne, c'est de la merde, franchement. Putain, faut vraiment... En fait, ça devient intéressant quand on passe à la classe moyenne supérieure. Là, ça devient un peu plus intéressant. On trouve des investisseurs, des gens sérieux, hein. Tous les mecs qui vous emmènent dans les crypto-monnaies, vous lâchez l'affaire. Voilà. Vous lâchez l'affaire. Moi, je trouve ça criminel, personnellement. Après, voilà. Mais bon, voilà, hein, moi, ce que je pense des bitcoins et toutes les monnaies numériques à la con. Ouais, les monnaies numériques, c'est très bien pour faire certains achats, peut-être, certains investissements, ouais, comme les notaires, les trucs. Oui, mais par contre, à votre niveau personnel, il faut avoir un truc physique, de l'or, de l'argent, des devises, mais physique, pas, voilà. C'est-à-dire tu ranges dans ton coffre bancaire ou dans ton coffre sécurisé, et puis voilà. C'est ça ton économie réelle, tu vois. C'est pas des numéros sur un ordinateur, hein, c'est ça que je veux te dire. Voilà. Même les parts d'entreprise, ça, vous allez me dire, ouais, c'est du numéro sur un ordinateur. Ouais, c'est vrai, mais par contre, si je contacte Total, ils ont mon nom, mon prénom. S'il y a un problème dans la banque, il y a des trucs à Total. Total, ils peuvent, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème demain dans la banque, que la banque, elle fait faillite et que je change de banque, si on fait une recherche, on contacte Total. Total, ils ont mon nom, mon prénom. D'accord? Voilà. Après, ce sera d'autres entreprises, etc., etc. Mais si vous mettez tout votre économie sur une banque et en numérique, demain, la banque, elle fait faillite, elle plante, vous ne renvoyez plus vos thunes. C'est clair, net. Et bah pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Toutes les monnaies numériques, en général, c'est pareil. Hein. Le serveur, il plante, et ben, vous perdez tout. Voilà. Et dans votre banque, c'est exactement pareil. Et là, maintenant, je vais vous dire un truc. Hein. Tenez-vous bien parce qu'il faut l'entendre, celle-là. Quand vous avez un compte courant, les livrets à PEL, peu importe, hein, et ben, ces comptes... compte courant, PEL, livret A, etc. Eh ben ça vous appartient pas en réalité, ça appartient à la banque. Alors moi quand j'entends l'autre con là, l'autre là, le Olive vous dire ouais demain ils vont vous braquer votre épargne. Non, ils vont rien braquer du tout parce qu'en réalité votre épargne que vous avez sur votre compte, ça appartient à la banque. Donc si demain ils veulent tout récupérer pour une raison X ou Y, et vous mettez à zéro, ils ont rien braqué du tout, ça leur appartient. Voilà. Et il faut l'entendre, ça là. Ils ont le droit de le faire et c'est légal. Voilà. Ça leur appartient. Ce qui est sur votre compte numérique, c'est à eux. Voilà. Ils peuvent, en appuyant sur un bouton, clic. Voilà. Alors que maintenant, vous y sortez. Vous y mettez soit en euros, en devises, peu importe, vous y rangez dans un coffre. Là, déjà, c'est un peu plus emmerdant pour eux. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, puis en plus, ils savent pas ce qu'il y a dans le coffre. Voilà. Donc là, déjà, voilà. Et après, bon, c'est pareil, hein, sur vos billets euros, regardez, c'est Mario Draghi qui signe. Donc, quelque part, c'est même pas à vous, ça. Par contre, quand vous achetez une pièce d'or, une pièce d'argent, ça, c'est à vous. Voilà. Quand vous achetez des parts d'entreprise, c'est à vous. Voilà, il y a votre blase dans l'entreprise en question. C'est déjà un peu plus intéressant que vos bitcoins à la con, quoi. Voilà. Bon, moi, je voulais vous faire une vidéo rapide sur le sujet, là. Maintenant, c'est vraiment à vous de réfléchir et de dire ah ouais merde. Et si on reprenne la méthode des Français des années 1900 à 1970-80, ce serait peut-être un peu plus intéressant. Et là on met une quenelle au gouvernement, tu vois, parce que à force de consommer comme des gros cochons, bah, vous allez devenir esclave de votre connerie et au final vous allez vous faire niquer. Ça c'est clair et net. Enfin bon, moi je vous dis ça. Voilà, hein, moi je vois tous ces gugus là. Ils sont habillés d'une manière, ils essayent de passer pour des montagnards, mais en fait c'est juste des cons quoi. Voilà. les vrais de vrais, on les voit, de l'œil on le voit. Hein. Les mecs ils ont les sacs normales, ils sont habillés avec des vêtements bien pourris et avec les rangeaux ils montent. Voilà. Par contre les gugus qui arrivent avec cette marque de merde, des vêtements tout neufs et tout. Moi je me mets des vêtements comme ça. Je monte là-haut, quand je redescends, ils sont flingués, quoi, ils sont morts, voilà, c'est terminé, quoi. C'est juste de la frime, ils ont leurs iPhones, leurs casques, leurs machin, pas le casque sur la tête, hein, je vous parle du casque, sur les oreilles, et puis blablabla, ils viennent là, ils mettent la musique à fond, c'est n'importe quoi, mais moi je pisse de rire quand je vois ça, les pauvres cons. Et après, à partir de septembre-octobre, vous allez les voir pleurer, on veut des riques, on veut je sais pas quoi, on veut mes couilles, allez, c'est bon, allez, arrête. C'est des golems, voilà. C'est des golems, et puis bon, bah bref, voilà. Si vous n'avez pas une économie sérieuse qui tient, vous resterez un golem, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Vous voyez, moi j'ai 45 ans, mon appart est fini de payer,
j'ai des terrains, ouais, j'ai de l'immobilier de rapport. Là, je commence à acheter des parts d'entreprise. À 45 ans, putain, mais moi, je me suis pris tard encore, quoi. Mais normalement, à 45 ans, normalement, t'as un petit empire immobilier, quand même. Si t'as pas ça, c'est qu'il y a quelque chose que t'as mal fait dans ta vie, hein. Ça, c'est clair et net. C'est peut-être juste une histoire de gestion économique. Regarde bien, hein, c'est peut-être juste un petit problème de ça. Tu mets un coup de réglage là, et ben si ça se trouve, tu vas voir, les 2 prochaines années, ça va aller bien mieux. Et quoi que le gouvernement fasse, toi, tu vas trouver une solution pour contrer tout leur bordel, et puis finalement, tu vas passer crème. Regardez, pendant le caca vide, on a fait 0 dose, bah regarde, on est toujours là, et on a survécu. Alors pourquoi leur connerie de changement d'euro numérique? Eh mais tu crois quoi? On a déjà la solution. C'est qu'une histoire de gestion derrière. Et après, s'il faut une monnaie temporaire que tu vas pouvoir garder, qui va tenir 6 mois, puis si t'as pas utilisé, bah ça crame. Mais tu crois qu'on est assez con pour rester sur cette monnaie-là? Avec cette monnaie temporaire, on va acheter d'autres devises ou d'autres monnaies plus sérieuses, etc., etc. Mais moi, ça va pas m'empêcher d'avancer, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a toujours une solution. Mais bah c'est sûr, si tu sors dehors pour pleurnicher avec une pancarte, le gouvernement il s'en bat les couilles, quoi. Et puis souvent toutes tes manifs de merde, c'est le gouvernement qui met en place. Donc fais ta propre économie à toi. Quand tu entends des trucs comme ça, et ben réfléchis à comment, avec ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter avec cette devise temporaire. Ah, tu pourras peut-être en acheter d'autres qui seront un peu plus sérieuses, etc., etc. Tu vois. Toujours penser à investissement. Et quand le gouvernement, l'État, il te balance une info comme ça, ah ouais, alors s'ils veulent changer ça, alors comment moi je vais faire? Alors mon salaire va tomber, alors il y aura ça, ouais, mais par contre ça, pour que ça dure plus longtemps, une autre devise qui sera peut-être plus, qui durera un peu plus longtemps, etc., etc.